Ok, on est reparti pour un nouveau vlog avec le matos. Pour ce vlog, on est parti pour Toulouse. D'ailleurs, faut qu'on fasse la story parce qu'on va annoncer nulle part qu'on est là. Oui, c'est vrai, il va y avoir personne à la soirée. Là, on a 5 heures de train, ça va être énorme en première classe. Ah non. Et la même blague à chaque fois, va falloir qu'on se... Et demain, direction chez moi, on a vu dans les commentaires que ça avait bien kiffé la dernière vidéo dans laquelle on montrait le modulaire, comment je produisais, etc. Donc on va refaire ça, on va montrer un peu comment je produis, surtout je suis en train de produire ce genre immense banger. Donc voilà, le train part dans 2 minutes, c'est parti. C'est quoi ton top 5 villes en France? C'est un jeu télévisé, les vlogs maintenant. Mon top 5 villes en France, c'est Angers. Trop énervé Angers. Je te dis en premier quand même. Vitry-le-François ensuite, chez mes grands-parents. Putain, mais 5 villes, c'est énorme dans le top 3, mec. Top 5, frère. En vrai, je vais mettre Paris en deuxième, parce que ça mérite pas d'être premier. Et en 1, je vais mettre Angers. Ah mais t'as dit Angers, Paris, Angers. Et Châlons-Champagne, allez hop. Tu me niques tous mes concepts. Moi, c'est Paris. Ah ouais? Bordeaux, Toulouse. Ensuite, dans les villes de Côte d'Azur, je kiffe, mais Nice, c'est pas très jeune, quoi. C'est un peu vieux. Marseille, c'est pas ouf. Marseille, c'est beau et tout, mais je sais pas, j'y voudrais pas. T'as vu, c'est nouveau? T'aimes bien? Bah ouais. Nantes, c'est cool, hein. Et Lyon. Voilà, c'est mon top 5. Charleville-Mézières. Ok, on est reparti pour un jeu parce qu'on est parti pour 5 heures de train, ça va être l'enfer. Mathieu a proposé un jeu, je suis pas sûr du concept. C'est toi qui as proposé. Ah mais toi tu veux le faire, toi tu veux le faire et moi je peux pas le faire. Il va mettre de la musique très fort dans ses oreilles, moi je vais dire une phrase, il faudrait qu'il essaie de comprendre ce que je dis. Genre. La phrase sera « J'aimerais changer de caméraman ». J'aimerais changer de caméraman. Dis-le doucement. J'aimerais, J'étais bourré. j'aimerais, Chez moi. j'aimerais Chez toi. changer, Chanzy. changer, Chantier. changer Changer. de Changer de. caméraman. J'aimerais changer de caméraman. Tu vas changer de caméraman. J'aimerais C'est tellement dur. J'aimerais changer de caméraman. changer de caméraman. Mec, c'est tellement dur. Prends tes AirPods à toi. La phrase c'est « T'es connu parce que t'as fait des TikTok ». Tu es connu parce que tu as fait des TikTok. C'est tellement long, mec. Tu écoutes. Tu es connu. Tu es Connu. parce que tu fais des TikTok. Parce que tu fais des TikTok. Je suis 1000 fois plus fort que toi pour articuler, gros. Non mec, j'ai eu trop de chat à comprendre. Ok. Quand je t'ai vu dire la première fois la phrase, j'ai juste du genre. La phrase sera « Je pourrais pas te payer ce mois-ci. Je me flingue les oreilles, mon gars. Je pourrais Pas te payer payer ce ne Il fait vraiment ça. Ce mois moi si. Pièce. La phrase c'est ta musique me donne la gerbe. Ta musique me donne la gerbe. La boutique me donne envie de gerber. Ta musique me donne la La gerbe. musique, Ta musique ta musique me donne la gerbe. me donne La gerbe. la gerbe. C'est pas mal ce jeu, ça permet de se passer des petits messages subliminaux. Il reste 4 heures de train, là je vais aller faire un peu de son. Mathieu il va aller faire un gros dodo parce qu'il a pas dormi de la nuit encore. Ça c'est les bons trucs avant d'aller en geek, c'est de bien pas se reposer avant. Il est très chaud et on se retrouve plus tard. Oh. Encore. Le poum. Oui. On est arrivé à... Toulouse. Ok, on est bien arrivé. Donc là, on a un petit Uber qui va nous ramener à l'hôtel. On va se poser tranquillement. Je viens de faire ce genre de gourmandise, de banger dans le train là. Donc là, direction hôtel. Ensuite, on a Protoxide Simon qui nous a dit qu'il était dans un bar. Donc on va les rejoindre, on va prendre des petits verres avec lui. Ensuite, on mange avec les orgas. Et puis voilà, on va se préparer. De toute façon, il n'y a pas besoin de dire parce que ça continue. Les meilleurs hôtels qu'on a eu, c'est les Mercure. C'était Mercure la dernière fois. Ouais. Là, c'est Ibis Style. Mec, t'as un bigoudi. C'est Louis XIV. Là, en fait, Style, c'est genre budget avec des dessins peut-être. Oh. Ah, c'est comme le graphe en fait. On peut inviter des gens à dormir. Oh, c'est mignon, c'est sympa ça. Non, mais mec, c'est grave bien. Bah, la chambre est très bien, ouais. Il y a grave d'espace. Par contre, on va se choper en fait là. Attends, mais si. Non, il y a pas de lumière. Ah oui, love. Ah, mais c'est fait pour se choper, mec. À poil. Bon voilà, on est à l'hôtel, on est resté 4 minutes 30. Le temps de faire un petit popo. Et là on va juste aller prendre des petites bières avec les copains. Je viens de faire le petit export là en 2 minutes de la track que je viens de faire dans le train. Je vais juste le faire drop.
Mec, j'ai tellement bien fait d'acheter des enceintes. Parce que ça, je l'ai produit sur enceinte avant d'arriver. Et du coup, ça sonne beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a une différence pareil. en ayant produit sur les enceintes là. Ouais, je vais expliquer ça après. Du coup, ouais, c'est mieux les enceintes parce que avant je posais full casque et au casque t'entends tout, tu vois. Tu sais, je rajoute une paire, on l'entend dans le casque. Sauf que je passe aux enceintes, on l'entend plus ce détail là. Et du coup maintenant le fait de commencer le process et faire de la musique direct avec des enceintes, ça fait que je mets en avant que des éléments qui doivent être mis en avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur téléphone, tu vois, c'est un peu un device de merde pour écouter. Oui. Bah du coup, ce qui va revenir en avant, c'est vraiment les éléments principaux. Et c'est ce que j'aurais déjà mis en avant lors de la compo plutôt que si je fais au casque. Tu sais, je fais plein de détails et tout qui servent à rien, qui s'entendent même pas dans le résultat final quand t'écoutes sur enceinte. Et du coup, voilà, même créativement parlant et sur les enceintes, on a bien fait d'acheter ces trucs pas chers. Allez, c'est parti. Ok, rendez-vous au bar avec toute la smala. Moi c'est Protoxide, je suis très content d'avoir Mosmos avec moi ce soir. Ici on est au QG, on est au petit. Ici c'est le QG, c'est le bureau même, c'est les locaux professionnels en fait un petit peu, c'est là où on travaille le gros du temps. J'avais une anecdote qui me met pas trop en valeur. Il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, Simon nous avait accueillis par sa grande montée pour faire un événement chez lui avec des producteurs. Bref, on a organisé Technocamp. On avait plein de producteurs pour se faire des cours de techno entre nous. Et du coup, Simon Protoxide m'avait invité un jour avant chez lui. Il nous commande un bon burger bien gras. J'en prends 2 en plus, je crois, parce qu'il y a une offre à acheter à offert. Donc on en prend 2 chacun. Passe 2 heures dans la soirée, on fait un peu de son et tout. Je vais au shot parce que bon, voilà, j'ai envie de larguer tout ce qu'il faut larguer. J'ai envie de larguer le steak. Et mec, je fais un bail gros. Je passe à les détails, mais je fais un one shot, mais c'est un one shot énorme, tu vois. Et du coup, Simon, je le connais pas trop. Bah, du coup, Protoxide, j'ai rencontré pendant qu'il faisait des lives sur Twitch et j'encule ses shots. Bref, ça tire pas la chasse et tout, c'est horrible. Et il m'invite chez lui par bonté. Jour 1, je le rencontre, 3 heures après, je lui bouge ses shots. Du coup, je prends son balai à shots. Là, c'est le moment où ça commence à être un peu dégueulasse. Et j'essaye de tasser, tu vois. J'essaye de virer le bail. Là, ça part pas. Quand ça part vraiment pas, tu vois. Et son balai à shots, je ressors. C'est genre une boule de merde. Vous voulez la fin de l'anecdote? On adore, mais je voulais pas forcément du public pour celle-là. Putain, la boule de merde. En gros, bref, j'essaye de tasser la merde un max. Je ressors, la moitié de la merde est collée à son balai à chiottes. Là, je fais quoi? J'essaie d'enlever la merde parce que c'est son balai à chiottes, tu vois. Et c'est impossible. Son balai à chiottes est condamné, mec. Et mec, à quel moment? Alors, en plus, c'était à 2 ans. Du coup, je suis un producteur très émergent, genre pas trop. Pour moi, lui, c'est vraiment un gros artiste, tu vois. Il m'invite chez lui, je le prends très à cœur, tu vois. J'arrive, son balai à chiottes, c'est ma merde. Voilà. Mec, je fais quoi? Je vais pas lui présenter, je vais pas lui dire, mec, les shots, c'est au premier étage. Du coup j'entends dire Simon, est-ce que t'as un sac poubelle? Du coup je me dis mais pourquoi il veut un sac poubelle alors qu'il est dans mes chiottes? Tu m'avais pas raconté ça, Google ça. Donc je lui dis bah ouais mec, du coup je lui donne un sac poubelle, je comprends pas trop. Et après il m'explique du coup le reste de l'anecdote qui est assez drôle. Parce que du coup ma strat c'était de pas lui dire pourquoi je lui demandais le sac poubelle. Je lui demande juste le sac poubelle, je remonte au shot, je mets le balai à shot dans le sac poubelle et j'ai tellement honte de dire que c'est ma merde que je saute par la fenêtre du premier étage de ces chiottes. Je vais à la première benne à ordures dans la rue, pieds nus, je vais dans la première j'affoue la poubelle, je remonte en grimpant au premier étage, je remballe, tout est propre et du coup je descends, je dis mec je suis désolé t'as plus de balai à chiottes. Parce que j'ai jeté tout balai à chiottes évidemment, tu vois. Du coup, le lendemain, on va faire les courses pour la Technocamp et Mosmos a la bonté de m'acheter un nouveau balai à La chiottes. bonté, il a surtout le. C'est juste normal de faire ça là, à ce niveau-là. Il m'achète un balai à chiottes télescopique avec un réceptacle C'est le qui vrai s'ouvre truc, hein. et qui se ferme en fonction de comment tu mets ton balai à chiottes, genre ouvert, fermé, ouvert, fermé. C'est impressionnant. À savoir que ce réceptacle c'était tellement de la merde qu'en général, quand tu tirais le balai, le réceptacle venait avec. Il fallait secouer fort pour que le réceptacle il tombe. Bah, j'ai jeté le réceptacle et j'ai gardé l'ancien. Donc là j'ai la nouvelle brosse à chiottes qui est faite en silicone et qui ne frotte absolument rien. C'est de la grosse merde. Voilà, c'était l'anecdote. La blague que j'avais dit, c'était que maintenant, à chaque fois que je le voyais, je lui achetais un balai à chiottes. Genre, on s'est revu à Paris, mais on l'a jamais fait. De toute façon, t'aurais fini avec 10 balais à chiottes. J'aurais été très content d'avoir 10 balais à chiottes dans mes chiottes. Oh, Ok, bien arrivé au club de voile. pas mal celle-là. Franchement, le lieu a l'air incroyable, c'est petit. Vas-y, fais un petit tour d'horizon. Donc ils ont dit 150 personnes dans cet espace. En vrai, t'as envie d'en rentrer 300 et que ça soit genre dense as fuck. C'est une petite venue, comme on dit. Venue, on va dire ça maintenant. C'est une petite venue. Ça va être incroyable. Franchement, ça dépend de l'ambiance en fait du public. Mais genre le fait qu'il y ait une cage. Ça donne vraiment un truc en Mec, plus. si tu mets genre les. Parce que là en haut c'est des LED, ici on les voit pas, mais là c'est des LED là. C'est en rouge, genre bien rouge suant, tu vois. Mais pas trop éclairé. Bon, aussi quand même pour toi, sinon tu vas rien filmer. Et les gens ils sont là, genre. Là sur la cage là. Donc hâte de voir ce que ça va donner, ça va tout dépendre du public en fait. C'est parce que si c'est petit et qu'il n'y a pas de mood, ça va être chiant. Mais si c'est petit et que c'est genre. Ouais, Ça fait on a peut-être un peu compris, trop. je pense, hein. Ouais, je fais un peu trop. On va visiter. Allez, Ça c'est le coin quand t'es puni. ça c'est quand. Je peux sortir? Non.
Ah, mais il y a un bar ici aussi en fait. Mec, ils ont perdu tellement d'espace. Ah, mais il y a les enceintes. Ah, mais mec, il y a tellement de gens qui sont là. Ah, mais mec, il y a une entrée là aussi. C'est un labyrinthe. En vrai, ça sent bon ici. C'est un peu un. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bon, ce que vous voulez. Allez, on fait comme ça. Allez, vous êtes vachement bien sapés ce soir, vous faites partie de la jet set ou quoi? J'ai Ça pas la va. ref. J'ai pas la ref. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Oh bah ce que vous voulez. Vas-y, je vais vous faire un petit vodka pomme. Putain, il y a plus de vodka. Non, Paul. Paul. Non, Paul, il est là. Marie, elle est là. Et Christophe, il est où? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce que je vous sers? Ce que vous voulez, en vrai. Allez, ça roule. Tac, tac, tac. Ouah, putain, par contre, t'es super grand, gros. Tu fais quelle taille, gars? Ah ouais, elle est bien celle-là. Bonjour. Bonjour. Ah, qu'est-ce que je vous sers? Ça va, ce que vous voulez. Ok. Vous vouliez de l'eau? Demande-moi de l'eau. Bonjour, je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau? Ah, je suis désolé, mais l'eau, ce n'est pas ici, hein. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Ce que vous voulez. Allez, ça roule. Tac, moi je vais en boire avec vous, hein. Allez, ça fait plaisir, hein. Allez. Eh, comme on dit en japonais, kanpai. Mais faut qu'on arrête. Ok, donc on a graille tranquillou avec les orgas dans la boîte. Ensuite, on est rentré il y a 1 heure à l'hôtel, on s'est posé. Mathieu, il a dormi comme un gros loulou. Moi, j'ai fait du sound system. En vrai, je pouvais pas m'en empêcher parce que Simon, tout à l'heure, il m'a expliqué pour la strat, une des normes, c'est de faire commencer la track avec une sorte de break into sa monte, into sa pète instant. Et en gros, là, il y a un énorme kick au bout de 25 secondes. Et du coup, ça là. Ça fait partie de ce que les gens veulent jouer en général parce que c'est un des 2 énormes drops de la track, donc ça doit être joué. Le problème c'est que là, on a que 20 secondes pour mixer la track, il y a même pas de kick et tout, c'est trop chiant. Du coup, j'étais en mode, mais comment on fait? Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais l'outro, hop, je la remettais, je la mettais dans mon logiciel et tout. Mais sauf que du coup, pour les autres producteurs, moi en tant que producteur, si je veux que les gens jouent ma track, comment je fais ça tout en gardant ce truc stylé? Et donc, c'est ce qu'on fait en faisant un extended. En gros, là, la track sur SoundCloud, elle va commencer là, ça pète au bout de 20 secondes. Mais en téléchargement, en paiement sur les plateformes dédiées à cet effet pour les DJ, en gros, on fait une version spécifique avec de quoi mixer la track tranquillou. Mais moi, mon problème, c'était que j'arrivais pas à mettre à la fois la partie courte sur SoundCloud et la partie longue pour les producteurs. Et Simon m'a donné un petit tips, faut passer par un truc externe, etc. Blablabla. Mais du coup, c'est possible d'avoir un extended et la bonne track sur les réseaux. J'étais content, du coup, j'ai fait l'extended à l'hôtel. Je sais pas où je vais. Ah si, je vais à la soirée. Ok, bien arrivé au club dans des magnifiques loges. Il a pas trop de loges ici, mais en vrai on se sent bien entouré de matériel là qui valent plus cher que nos vies, on se sent bien, non? Apparemment les bars ferment à 3h ici, donc ça va se remplir au moment où les bars vont fermer. Une demi-heure après mon set, ça va être cool. On n'a pas encore allé voir en bas comment ça donnait avec du monde, on va découvrir au moment où on va mixer. Et puis voilà, très hâte de voir ce que ça va donner avec la cage. Franchement c'est soit banger de fou, soit moyen. On verra, on fera un petit débrief après. Moi je suis chaud, j'ai hésité à faire un vieux set, j'avais envie de faire un petit truc nostalgique et tout, mais au final là ça va être la dernière fois que je joue le set actuel, parce qu'après je reprépare un set pour les prochaines dates. Donc on va se faire kiffer avec la dernière fois que je joue ce set. Mon Instagram est trop rempli de ces tracks là, donc on va aller kiffer ça. Et petit débrief à la fin. Et on va tout casse. Ouais. Ok, retour à l'hôtel. Ouais, je m'assois.
Fin de gig, petit débrief de la soirée. Dur, c'était difficile, franchement c'était... Je sais pas comment le dire, c'était vraiment, il y avait personne, ça dansait pas et tout. C'est absolument pas de la faute de l'orga, parce que l'orga trop gentil, trop accueillant. D'habitude il blinde la boîte, mais là la boîte était vide. Il m'a dit il avait vendu genre 100 en prévente et quelques, et là il y avait 35 places. validées, ouais. 35 places validées, c'est-à-dire qu'il y a 65 personnes qui ont payé, qui sont pas venus, et le truc était vide. Les gens qui étaient là, ça dansait pas et tout. J'ai testé tous les styles de techno que j'avais dans mon répertoire, mec. Tout ce que j'avais. J'ai testé de la trance, de la techno tranquille, des remixes, de la techno avec un K, des trucs un peu groovy et tout. Genre, j'ai testé tout une dizaine de minutes parce que je me suis dit, vas-y, une track, peut-être qu'il faut qu'il s'adapte. 2, 3. Ok, c'était pas le bon style. On ramène doucement vers un autre style. Ok, ça a pas plu, mais peut-être qu'il faut qu'il s'adapte. Donc, je réessaye une ou deux tracks. Ok, bon, non, ça passe pas. On repasse un truc plus vénère, plus chill, plus. Mec, ça ne prenait pas. Les gens ne dansaient pas. Bon, après, tu m'as dit qu'il y avait des gens à côté qui dansaient. Bah, je te laisserai faire ton débrief, mais j'ai pas enlevé mon t-shirt. J'arrivais pas à m'ambiancer parce que les gens devant moi dansaient pas. Tu vois, d'habitude, je donne tout et tout, mais là, j'avais pas. Je pense que, bah, du coup, là, dans le plan juste avant, il y a eu beaucoup moins de plans de soirée parce que, bah, je pense que ça rend pas bien en vidéo en fait. Donc, ça, c'est par rapport à la soirée. Et maintenant, plus personnellement, je m'en veux un peu aussi pour plein de choses, tu vois, parce que il y avait quand même 50 personnes devant moi. Les gens, ils viennent quand même passer une bonne soirée. Ils ont payé leur place ou pas parce que c'était gratuit avant 1h30, mais on s'en fout. En gros, les gens viennent là pour passer une bonne soirée. Et moi, en tant que DJ, j'ai pas réussi à les ambiancer aussi, tu vois. Franchement, j'ai donné de ma personne, je suis en mode, allez, vas-y, je vous mets ça. Vas-y, je vous mets ça. J'ai mis des tracks qui marchent à chaque fois, des remixes, genre vraiment très connus, qui marchent à chaque fois. Des trucs, des banger tracks qui marchent à chaque fois. C'est pas passé. Donc, trop dur. Donc, c'est la faute. Franchement, c'était un jour de match. On est à Toulouse, tout le monde était dans tous les bars quand on allait au bar et tout. Donc, peut-être qu'ils sont pas venus au truc après. Mais je m'en veux un peu de pas avoir réussi à amener les gens parce que en tant que DJ, c'est censé être mon taf de amener les gens. Donc là, j'ai pas réussi, je m'en veux un peu. Deuxième truc, j'ai pas assez communiqué aussi sur le fait que j'allais à Toulouse, je pense. Parce que c'était pas sur mon post qui annonce tous mes gigs, il y avait pas marqué Toulouse parce qu'il est arrivé après. Et j'ai fait une story ou deux grand max, mais peut-être que j'aurais dû un peu plus communiquer sur le fait que j'arrivais à Toulouse pour que les gens y sachent quoi. Et les orgas, trop sympas, trop cool, ils nous ont trop bien accueillis, d'habitude ils remplissent donc. Mais en tout cas voilà, trop dur comme gig, moralement et tout, c'était difficile de tenir 1h30 et tout. C'est la première fois que je regarde autant le temps. Je me suis fait kiffer, franchement je me suis fait kiffer, j'ai mis des vieilles tracks, j'ai mis des trucs que je mets pas souvent et tout, donc je me suis fait kiffer pendant le set. Mais voilà, set difficile. Et encore une fois je le rappelle, j'ai dit 3 fois déjà, mais rien à voir avec les orgas, ils remplissent des salles, ils font des soirées de fou. Je pense que c'est juste le moment, le mauvais timing, le mauvais jour, la mauvaise chance, j'en sais rien, mais en tout cas, ça arrive. La mauvaise chance. J'arrive même plus à arrêter blague, mec. Yes. Allez, à Mathieu de faire un petit retour. Non. Oh. Je vous propose d'abord un POV de moi pendant le set. Bah non, en vrai, je vais pas parler longtemps parce que déjà j'aime pas. Et ensuite parce que t'as tout dit ce qu'il fallait dire par rapport à la soirée. Le seul truc sur lequel je peux revenir, que toi t'as pas vu parce que tu mixais avec moi, j'ai pu un peu bouger, me déplacer, c'est qu'effectivement il y avait vraiment Son Père. De toute façon, je pense que ça s'est vu sur le peu de vidéos que j'ai mis genre juste avant. Et il y avait genre dans un coin au fond, une bonne team de gens au fond qui se la donnaient un peu. Et c'était assez bizarre parce que j'ai regardé, je me suis dit, bah ça se trouve, le son est meilleur au fond, tu vois, ou ça se trouve, il y a des gros enceintes au fond et ils ont plus de place pour danser et tout. Mais même pas. Genre, il y avait pas d'enceinte au fond. Et en gros, bah il y avait du coup devant la cage, il y avait peut-être 3 ou 4 personnes qui dansaient quasiment pas, on va dire. Juste ils prenaient des snaps et ils prenaient du poppers, genre. Bah ça a dû être chiant pour toi et pour moi aussi parce que bah je vais pas filmer les gens qui prennent du poppers. Et du coup voilà, ça va un peu plus loin dans le débrief, mais genre je me sens grave bien de toute la soirée, tu vois. La ville est trop bien, on a passé un grave bon moment avant avec Proto au bar et tout. Les orgas ont été archi cool, on a bouffé avec eux, c'était trop sympa et tout. Et genre en vrai, seul bémol, bah juste il y avait pas de monde et genre ça, enfin malheureusement on n'y peut rien, mais sinon en vrai je trouve overall on a passé une bonne soirée. Dommage pour le reste, mais voilà. Je mets jamais assez les bons points en avant, mais moi j'ai passé une méga soirée, les gens trop sympas et tout. J'ai juste galéré pendant mon set à amener les gens, je m'en veux, je vais pas réussi à dormir, je vais me reposer des questions sur ma vie. Dans la suite du vlog, on va montrer comment je prod un peu des tracks. On a vu que les gens ils kiffaient bien quand on montrait un peu quand on faisait de la musique, quand on montrait les instruments et tout. Donc franchement demain on va se poser, on va montrer comment on fait des tracks. En tout cas, on se voit juste après avoir dormi, après avoir pris une douche et peut-être après avoir fait d'autres trucs. Pouh. Réveille-toi. Allez, on y va là. Allez, vas-y. C'est parti. On a décidé qu'on allait marcher un peu pour aller à la gare, il y a quoi, 15 minutes de marche. Au moins on visite un peu, on trouve que cette ville est très belle. On va aller choper un petit truc à grignoter et on va se prendre le train. Et ce soir on se retrouve chez moi pour décomposer une track. Non. Si. Salut. Si en vrai. Bah non. Si. Pas tant. Hein. Tu m'as dit que t'avais bien dormi ce matin. Ouais, mais il faut que tu me ramènes en voiture quoi après. Non. Ouais, voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour décomposer une track. Ok, bien arrivé à Paris avec le matos.
On est explosé, le trajet était hyper long, 5 heures, c'était horrible. Il y avait pas d'enfants qui pleuraient pour une fois, mais je sais pas, j'ai fait de la musique pendant 2 heures. Après, je me suis fait chier pendant 3 heures. Donc là, on a plus trop de motifs pour aller faire la fin de la vidéo, donc on se revoit. Parce qu'il est tard aussi un peu. On veut plus se voir aussi. Donc on se recapte dans la semaine ou un moment pour Oui. tourner la fin dans le studio. À tout de suite. Oh, 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 oh. Ça c'est pour Mathieu, ça. On est avec le matos. Bon, on se retrouve un mois après parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir avec Mathieu. Dans le début du vlog, j'avais terminé une track dans le train, c'était... je l'ai fait écouter en plus. Là, on s'est dit que ça pouvait être cool de se retrouver ici. En gros, je voulais vraiment partir sur une base un peu à la Knaf et Rapteux, genre leurs kicks qui font vraiment genre... Au, au, au. C'est vraiment ça la base de la track, j'avais pas d'autres idées que ça avant de commencer. Donc on a mis des petits drums qui font touk tac tic touk tac. Ça s'appelle du breakbeat. C'est composé de plusieurs layers de drums, mais en vrai de vrai, il n'y a pas non plus grand chose, c'est vraiment close hat, open hat, ride. Close hat. Open hat. Ride. Après avec un gros snare et du breakbeat. Et le tout ensemble avec le kick. Kick drums, on était bon. Ensuite, bon, toujours dans le délire un peu knaf et rapteux, ils aiment bien mettre ce genre de voix genre un peu métallique. On a chopé le vocal. En gros, j'ai le vocal de base qui ressemble à ça. Mais en gros, je le coupe, je fais genre clac, 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 clac. Genre, imagine la voix, elle fait eh oh Mathieu. Un vocal chop, ça va être eh oh oh Mathieu. En vrai, j'ai pas grand chose à dire depuis cette voix, je joue un peu avec tout au long du truc, genre. Et l'effet principal que je peux quand même dire pour donner un peu cet effet métallique, c'est un délai très court. Sans, ça donne ça. Bon, il y a quand même un traitement, mais pour donner ce côté métallique, c'est délai très court, genre 24 millisecondes. Et du coup, ça va faire que ça va faire genre un peu robotique. Et voilà, on est sur du robot. Je vais peut-être faire écouter avant ce que ça donne avec le kick. Voilà, et ensuite, je me suis inspiré de Jacidorex, mais ça sonne pas du tout comme du Jacidorex, mais de toute façon, c'est un peu l'histoire de ma vie, j'essaie de faire des trucs, ça marche pas. J'ai fait un peu un jeu avec différents leads, avec différents synthés. Il y a beaucoup de bordel, donc en fait, il y en a un qui fait ça. Il y a la même à l'octave du dessous. Il y en a un qui fait de l'orage. Ah, c'est pas lui. Ah si, c'est avec lui. Et ensuite, les fins de phrase, ce qu'on voit ici, end lead, on end le lead avec un petit acide aigu qui fait genre... C'est un peu ça l'inspiration Jacidorex. J'ai la même vanne tout le long du truc. Avec le kick, les voix, les drums et tout, comme d'habitude, on a compris. Ensuite, pour ce qui est du break et du drop 2, je voulais m'inspirer un peu de Vortex. Donc pour le break, j'ai vraiment fait une construction classique, surtout la dernière de Vortex, c'est genre... Et là, j'arrête tout, plus de son, et tout le monde est en mode perdu. Et là, on reconstruit. Et là, on va faire un méga fake drop parce que pourquoi pas. Vrai drop. C'est juste kick reverb avec un screech, c'est ce que tout le monde fait en ce moment, ça marche très bien. Donc je l'ai mis un petit passage pour le fake drop, mais j'ai pas envie de mettre ça que dans ma track. Donc après on part sur un kick qui croustille. Ensuite, la partie d'après, j'ai fait arriver un petit acide. Pour ça, c'est d'inspiration hybride, on va dire. Alors tout ce qui est proclam, moop, blam et tout. Donc il y a un acide ici. Donc il y a l'acide. Il y a une couche en plus dans la stéréo. Et après, j'ai joué avec différents synthés, genre... Il est pas un peu kiffant celui-là quand même? Oh.
En général, mes acides, dernièrement, je les fais avec Phaution, donc c'est un petit VST qui met super bien, Phaution 2. Il y a plein de types d'acides différents. Voilà, c'était pour l'acide. Et pour terminer la track, je reviens sur le premier kick, qui était plus Texa et tout, pour essayer de redonner un petit coup de... D'ailleurs, petit tricks que j'ai utilisé une fois, donc en fait c'est même pas un tricks cohérent. Mais je mets un petit stab, bon là j'ai pris celui de Cachemire, mais il est très très bien, genre... Que ça donne vraiment un coup de... Si je l'enlève... Tu vois, ça relance vraiment. Exactement. Ça fait l'assaut, en fait. Maintenant qu'on a terminé la track, je reviens sur le kick. Comme on voit, il y a vraiment beaucoup de jeux de kick. Ça, c'est ce qui se fait plus en techno K, ça se fait pas trop en techno CH. Mais moi, en vrai, j'adore ça. C'est genre tous les jeux de kick. En gros, je prends le main kick et je fais plein de variations, genre... Montrer comme ça, c'est pas très glamour. Tout ça, c'est juste le kick. Avec des effets. Modifié, genre, Avec des effets. En gros, ça s'appelle des kick filters. C'est vraiment, tu le filtres et après, tu mets une distorsion après. Je le filtre avec un filtre et je fous une disto derrière. Donc ça, c'est vraiment le kick de base. Je rajoute un filtre. Donc on enlève des fréquences, on en rajoute certaines. Comme ça. Et après, on rajoute une disto. Et ça croustille. Et donc du coup, quand on en fait plein de différents, ça donne ça. Donc une fois que tout ça c'est fait, les drums, les machins, les synthés, les voix, c'est le contour de la track, tu vois, c'est le background, j'ai un background. C'est tous les petits effets, genre là, un effet de montée avec un petit pistolet. Mais c'est surtout tout ce qui est riser, crash, etc. Genre, un riser c'est ça en gros typiquement. Là il y en a un, j'en ai mis un deuxième. Ouais. Je mets partout en fait, hein, tout simplement. Donc en gros ça permet de faire monter de la tension, la redescendre, donc avec les crashs plutôt la redescente. Voilà, en gros c'est tous ces éléments qui sont pas des éléments principaux dans la track, mais qui montent la tension, descendent la tension, mettent une atmosphère derrière. Ça s'entend jamais vraiment, mais en fait c'est juste un truc qui vient tapisser le fond de la track pour que, pour donner une nappe quoi, ça fait une nappe, quelque chose. Voilà. On s'écoute ça en entier ? Voilà, c'était à peu près tout pour la présentation de la track. J'ai rien préparé comme ça peut se voir, c'était juste l'objectif de montrer un peu à la fin. S'il y a des éléments que vous voulez voir plus, moins, ou si c'est pas intéressant, ou si c'est grave intéressant, mettez-le dans les commentaires. Voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo. On se retrouve dans 2 semaines, ce sera pas un vlog de 2 semaines, ce sera un contenu un peu plus spécial. On teste, on s'amuse ici. Tu t'amuses toi? Et ensuite, ça va enchaîner les vlogs et les geeks parce qu'on a genre 10-12 gigs en 2 mois en mai-juin là. Donc voilà, ça risque pas de s'arrêter. On a pas mal de festivals, on a genre 3-4 festivals aussi qui arrivent. Donc ça va être chaud, c'est en train de bien avancer. Et moi je suis en train de reculer pour finir cette vidéo de manière...